Alors, c'était très intéressant cette réunion ce matin, cette table ronde, parce qu'on a pu échanger sur la disruption de la communication. Personnellement, je pense qu'elle n'est pas encore complètement disruptée. C'est-à-dire qu'on est au milieu du gué parce que là, on n'a pas encore complètement appris à utiliser la technologie pour vraiment ce qu'on veut, ce dont on rêve. Ce dont on rêve, c'est que la communication ne cible plus, mais que la communication permette à tout le monde de créer des liens autour de lui. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'un poisson rouge, un jeune poisson rouge un peu arrogant et vif qui nage dans l'eau et il croise un vieux poisson rouge sage qui lui dit elle est fraîche l'eau aujourd'hui. Et le jeune poisson rouge, il dit c'est quoi l'eau? Parce qu'évidemment, on nage tous dans quelque chose qu'on oublie. Et que ce soit les individus, mais surtout les marques, on nage aujourd'hui dans un océan relationnel, dans un océan de liens dont on ne prend pas forcément bien soin. Et la communication, et notamment grâce aux technologies, elle doit nous aider à inventer la communication quantique, ce qui va permettre de faire que tout le monde communique avec tout le monde sans qu'on soit obligé de se cibler, se tirer dessus. Voilà. Et ça, chez Hopscotch, on y travaille, on essaye d'inventer, notamment par l'événementiel, parce que l'événementiel, c'est un petit peu la seule munition quantique qu'on ait trouvée, c'est-à-dire que quand vous faites un événement dans un an, eh bien, vous commencez à faire mettre les énergies positives en mouvement un an avant cet événement pour atteindre la date de l'événement. Et puis après, vous avez une trace qui reste longtemps. Mais l'événementiel, c'est la seule communication quantique qu'on sait maîtriser aujourd'hui. Chez Hopscotch, l'open innovation, on va dire, est dans notre ADN depuis toujours. Et on a essayé de l'organiser pour être le plus efficace possible. Donc, dans un premier temps, c'était plutôt les managers qui étaient responsables du sourcing des partenaires. Et après, en fonction des startups innovantes qu'on pouvait rencontrer, on créait un type de relation avec elles. Et effectivement, l'échange, c'est du capital, l'échange, c'est du coaching, l'échange, c'est de market access, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on leur présente nos clients pour qu'ils puissent se développer. Et l'échange, c'est d'être dans un écosystème d'offres innovantes de communication tous ensemble. Et alors, on est en train de faire évoluer cette organisation. On avait finalement un grand responsable qui était un chief créatif technologiste qui concentrait ce savoir-faire sur lui avec pour mission de le repartager en interne et d'organiser la cross-fertilisation et le partage des savoirs. On est arrivé au bout du système parce que ça allait pas assez vite. Donc on est en train de créer plutôt un système de lab qui sera utilisable par beaucoup de monde avec un animateur du lab. Et ce lab consistera finalement en une sorte de jeu de construction avec des briques de Lego qui sont des briques de knowledge qu'il y a à l'intérieur d'Hopscotch et des briques de knowledge qui sont en dehors, dans des startups et dans notre environnement d'innovation. Donc on pourra rajouter des briques tout le temps et les responsables de l'animation de ce lab auront pour mission de rajouter les briques, mais aussi de faire connaître l'usage de ces briques à nos collaborateurs et à nos clients. Et tous nos clients n'utiliseront pas tout le jeu de construction, mais on souhaite leur dire que, un peu comme pour le Lego, tous les ans à Noël, il y a des nouvelles briques qui arrivent.